Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur TOUTV Africa dans ce nouveau numéro de Gatingo. Dans un discours à la nation ce 6 août, la veille de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a réitéré sa condamnation au coup d'État qui a été perpétré au Niger le 26 juillet. Le président ivoirien a indiqué soutenir les initiatives de la CEDEAO pour un retour du président Mohamed Bazoum au pouvoir. Nous écoutons le président ivoirien et ensuite l'affirmation de l'analyste Sogoyo Kegewe. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger, qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frère, et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Ceci est essentiel. Ouattara, sois sérieux. Tu as tué 3000 Ivoiriens. Non, il y a eu une guerre à l'issue de laquelle il y a eu 3000 morts. Laisse-moi parler. Non, Ouattara n'a pas tiré. Tu as tué. Celui qui a causé la mort, c'est lui qui a tué. Si je suis chez moi, tu viens me déclarer la guerre et que je tue, c'est toi qui m'as amené la guerre. Mais il n'était pas chef de guerre, il y avait Mais attends, si tu es un avocat, va te pointer au barreau de Lomé. Vous allez régler ça là-bas. Maintenant, tu viens, tu es au pouvoir et tu fais envoyer un innocent à la CPI. Dieu merci, la CPI, ce n'étaient pas tous des corrompus. Ils l'ont laissé revenir sain et sauf. Tu finis tes mandats normalement, au lieu d'aller jurer de tous les milliards que tu as piqués, tu fais un coup d'État institutionnel. Et on tue encore des dizaines d'Ivoiriens. Personne n'a rien dit. Macron n'a pas vu ça. Colonna n'a pas vu ça. Parce que c'est des Ivoiriens qui meurent. Dans la tête d'un Macron ou d'une Colonna, c'est même moins que des fourmis qu'on a cramées. Aujourd'hui, tu dis que tu veux aller faire la guerre au Niger. Tu passes par où pour aller faire la guerre au Niger? Tu avais cette armée et pourquoi tu as eu tous les problèmes à te gérer? Tu as envoyé quelques aventuriers au Mali. Ils t'ont ramené quoi? On les a pris. Heureusement qu'il y a des pays sensés, des dirigeants sensés comme au Togo, pour te les ramener, c'est un sauf. Et tu te lèves, tu veux faire la guerre. Toujours au Niger, à quelques heures de la fin de l'ultimatum donné par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, près de 30 000 personnes ont pris part à une manifestation de soutien aux nouvelles autorités militaires du pays au stade Séni Kounté de Niamey ce 6 août. Une délégation de membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, également présente au stade, a été acclamée par les populations qui brandissaient des portraits de dirigeants du CNSP et des pancartes avec des thèses hostiles à la France. Ce stade, le plus grand du Niger et qui porte le nom de Séni Kounté, auteur du premier coup d'État au Niger en 1974, était presque rempli et la générale Mohamed Toumba, un des dirigeants du CNSP, a dénoncé par la même occasion ceux qui, selon lui, sont dans l'ombre et qui sont en train de manigancer la subversion contre la marche en avant du Niger. Nous sommes au courant de leur plan machiavélique, a-t-il martelé. Également, ce 3 août, jour de commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance du Niger, des milliers de personnes s'étaient rassemblées dans la capitale à la place de l'indépendance pour exprimer leur soutien aux nouvelles autorités du pays. Une manifestation organisée par M62, une coalition d'organisations de la société civile. Toujours au Niger, les nouvelles autorités militaires ont fermé l'espace aérien du pays. L'information est donnée dans un communiqué lu à la télévision nationale ce 6 août 2023. Le CNSP a précisé que toute tentative de violation de son espace aérien entraînera une riposte énergique et instantanée. Par la même occasion, le CNSP a estimé que la CEDEAO a finalisé ses plans d'intervention militaire et 2 pays d'Afrique centrale ont commencé le prédéploiement de leurs forces militaires. Nous écoutons le porte-parole. Communiqué numéro 22.
malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger, la planification de cette guerre a été effectuée. Un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans 2 pays de l'Afrique centrale. Le CNSP suit avec attention les préparatifs de cette guerre par procuration, pour laquelle le mandat de la CEDEAO était juste un quitus nécessaire. Le CNSP prend à témoin l'opinion nationale et internationale et affirme que tout État à partir duquel une action militaire est dirigée contre le Niger sera considéré comme co-belligérant. Fait à Niamey le 6 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Communiqué numéro 23. Face à la menace d'intervention qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin, l'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour, dimanche 6 août 2023, pour tous les aéronefs jusqu'à nouvel ordre. Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. Fait à Niamey le 6 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Communiqué numéro 24. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie informe l'opinion publique nationale et internationale que des informations concordantes actuellement en sa possession indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des groupes armés terroristes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CEDEAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger, ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité de notre sous-région, sa stabilité et l'unité de notre communauté. En tout état de cause, les forces armées nigériennes et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, forts du soutien indéfectible de notre peuple, sont prêts pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie. À cet effet, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie lance un vibrant appel à la jeunesse, aux dignes filles et fils de notre pays pour qu'ils se tiennent prêts pour la défense de la patrie. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vive le peuple nigérien digne et souverain, vive le Niger indépendant. Je vous remercie. Au Sénégal, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui a entamé une grève de la faim depuis son incarcération le 30 juillet 2023, a été évacué ce 6 août au service d'urgence d'un hôpital de Dakar. Dans un premier temps, Ousmane Sonko a été évacué à la clinique interne de la maison d'arrêt et de correction de Sébikotane. Selon un de ses avocats, Maître Abdoulaye Tall, le leader du PASTEF est affaibli et très mal en point. L'opposant sénégalais est inculpé pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits. Depuis sa cellule, il avait également appelé tous les détenus politiques du Sénégal à le suivre dans sa grève de la faim. Nous clôturons ce bulletin d'information avec le déplacement à Niamey d'une délégation du Burkina Faso et du Mali, conduite par le ministre d'État malien, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga. Cette visite qui s'effectue au lendemain de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO vise à témoigner de la solidarité des deux pays au peuple frère du Niger. Et voilà, c'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite sur TOUTV Africa.